Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ici Stéphanie Marie pour le jour 15 du défi Conscience et évolution pour célébrer la naissance et soutenir la naissance de l'Académie Conscience et évolution. Eh bien, je suis crevée. J'ai passé une journée de fou. Depuis ce matin, je cours partout. Et sur des terrains, en tout cas pour une grosse partie de la journée, sur des terrains assez émotionnels. J'ai pas mis de titre là à mon live parce que je savais pas comment l'appeler et puis je voulais le faire maintenant parce qu'après il va être tard et puis je suis vraiment crevée. Enfin, il va être tard, il est 21h15, mais je suis vraiment fatiguée par cette journée. Et, et puis en plus, je suis sur, pour rien vous cacher, là, je suis sur un gros souci technique avec mon site que j'essaye de résoudre avec quelqu'un qui est au Québec. Donc du coup, il faut que je sois disponible là pour lui répondre du tac au tac quand il y a des choses pour qu'elle puisse m'aider correctement. Bref, donc je ne savais pas comment intituler ce live, donc j'y réfléchirai après, je mettrai un petit nom. N'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous êtes là, en replay, en live, j'espère que vous m'entendez bien. Et bien aujourd'hui, ce que j'avais envie de partager, c'était en lien avec les blessures émotionnelles, c'était le fait que finalement nos blessures, elles ont comme différentes strates et qu'en fait quand on travaille et qu'on pacifie des strates, il peut rester des choses toujours. Hey, je reconnais ta petite bulle et ta petite bouille, Laure. Il reste toujours D'ailleurs, il faut que je te réponde à ton message. Je l'ai vu. Je viens de rentrer de la réunion parents-prof du collège. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, par rapport aux blessures, en fait, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai décidé de poursuivre le travail sur moi. Hein. Je vous dis tout le temps que c'est hyper important en tant que thérapeute et ça l'est. Ça l'est aussi en tant que personne, mais encore plus quand on accompagne les gens et qu'on est sur les métiers de la relation d'aide. Et aujourd'hui, je commençais un accompagnement avec un nouveau thérapeute parce que j'avais envie d'expérimenter les choses avec quelqu'un d'autre. J'avais envie d'avoir une autre approche, d'avoir une autre vision, quelqu'un qui avait d'autres outils aussi et puis qui pouvait m'amener sur des niveaux différents parce qu'on ne peut pas le faire tout seul, ça. C'est trop compliqué parce que ce que je vous explique souvent dans les lives, c'est qu'il y a le mental qui bloque en fait, qui veut pas, et l'ego qui veut pas aller voir certaines choses. Donc du coup, si on le fait tout seul, on n'y arrive pas parce qu'on n'arrive pas à passer le seuil du mental. Il faut que quelqu'un en fait nous aide à lâcher prise. Donc j'ai démarré un nouvel accompagnement avec quelqu'un et c'est fou parce que sur des choses qu'on a déjà tellement travaillé, et ben il reste toujours des trucs. Il reste toujours des trucs à aller voir. J'ai pleuré, mais beaucoup. J'ai libéré aussi beaucoup. C'est pour ça aussi que je suis fatiguée et que ça a été une journée intense. Et voilà, c'était ce que j'avais envie de partager avec vous, c'était vraiment que les blessures, c'est comme des failles qui sont à l'intérieur de nous et quand on les répare et que du coup on les comble et puis on referme tout ça, il peut rester des petits interstices à certains endroits. Et finalement, on a parfois besoin d'y revenir et peut-être même qu'on a besoin d'y revenir toute la vie. Je ne prétends pas savoir si on peut définitivement guérir nos blessures. Je pense qu'on peut sacrément les pacifier, ce qui était déjà mon cas, mais en même temps, je me rends compte là qu'avec d'autres personnes, d'avoir aussi d'autres outils, d'autres regards, ça permet d'aller travailler sur d'autres plans. Et c'est hyper important, comme quoi chaque thérapeute aussi est différent, apporte un regard différent. Moi, souvent, les gens qui viennent me voir aussi
parce qu'ils viennent justement parce que je suis spécialiste de l'identification et de la pacification des blessures, vont souvent me dire « Oh là là, bah, avec vous, je vois des trucs que j'ai jamais vus avec les autres thérapeutes. » Et ça veut pas forcément dire que je suis meilleure, ça veut juste dire que j'ai une autre expertise, un autre regard et d'autres outils pour aller travailler ça. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait, je l'ai expérimenté et j'ai été revisiter des blessures. Mais si j'y suis allée, c'est parce que je sentais qu'il y avait toujours un petit quelque chose à aller voir. Et effectivement, il y avait vraiment un quelque chose à aller voir. Donc je vais poursuivre ce travail-là et j'en suis très heureuse, même si c'est éprouvant. Et puis pour trouver les bonnes personnes, parfois il faut aller loin. Il faut s'engager dans son travail personnel. Donc du coup, j'en ai fait des kilomètres aujourd'hui. Et puis ce soir, c'est venu aussi en écho avec ce soir. Je disais tout à l'heure que j'étais sur la réunion de rentrée de mes enfants qui rentrent en 3e. C'est l'année du brevet. Et je voyais tous ces parents là dans la salle. Tous ces parents tellement différents. On voit que voilà, il y a des milieux sociaux différents. On voit tout de suite que voilà, il y a des personnalités différentes. Il y en a qui vont être très en retrait, d'autres qui vont lever la main et poser des questions tout le temps, d'autres qui vont être à prendre des notes, d'autres qui vont être sur leur téléphone en train de faire autre chose. Et en fait, c'est marrant de voir tous ces parents très différents et de savoir que toutes ces personnes qui étaient autour de moi, et moi y compris, hein, on est en train et on a construit les adultes de demain, de nos enfants. On a déjà mis notre empreinte, nos blessures, notre personnalité sur les enfants qu'on a et qui vont devenir les adultes demain avec ce qu'on va leur avoir transmis en blessures. Et je me dis, on a quand même une sacrée responsabilité parce que justement quand on fait ce travail sur soi et qu'on va explorer ses propres blessures et que du coup on voit tout l'impact qu'ont pu avoir nos parents sur nous, forcément, et c'est pour ça que moi j'invite beaucoup les gens aussi à le faire parce que ça transforme leur relation avec leur enfant. Quand on va toucher toutes ces parts blessées en nous, on ne peut que du coup voir ce qu'on est en capacité de faire comme mal parfois à nos enfants en pensant bien faire, mais finalement on fait mal. On peut les blesser, on peut les mettre dans de la tristesse, on peut les mettre dans de la culpabilité, on peut les placer dans de la colère et en fait parce qu'on transmet nos propres émotions, parce qu'on leur transmet nos propres blessures, parce qu'on projette nos émotions sur eux ou parce qu'on voudrait qu'ils aient les mêmes émotions que nous, qu'ils s'associent à nous. Et voilà, je me disais juste en voyant tous ces gens que c'était je sais pas, ça doit vous paraître étrange, mais c'était bizarre de se dire que tous ces gens-là portaient en eux la responsabilité en quelque sorte des adultes de demain que seront nos enfants et que déjà tout est joué quasiment, c'est-à-dire que ça y est, les relations que vont avoir nos enfants, là maintenant ils ont 14 ans, les relations amoureuses qu'ils auront, les relations amicales, les relations au travail vont être complètement empreintes de tout ça, de nos comportements, de nos attitudes, de nos blessures. Et je trouve que c'est à la fois beau et en même temps, je sais pas si flippant c'est le mot, mais en même temps, ouais, c'est très engageant en fait et responsabilisant. Après, moi je dis, je le dis souvent, on vient, vous savez que moi je suis aussi branchée sur la spiritualité, donc on vient incarner aussi un être humain et on vient vivre des choses, donc ils nous ont choisis aussi pour ça. Et d'ailleurs c'est aussi marrant de voir les gens et de se dire les enfants les ont choisis, lui on t'a choisi, moi on m'a choisi, toi on t'a choisi. Et on t'a choisi pourquoi? On t'a choisi parce que tu allais justement faire vivre telle ou telle chose à tes enfants et que c'est ce que son âme
a eu envie de venir expérimenter sur Terre. Et c'est pour ça que ces fameuses blessures, on peut les pacifier, mais on ne peut pas les enlever totalement, parce que justement, votre âme, mon âme, notre âme, elles sont venues vivre ça. Donc si on leur enlève ça, quelque part, c'est un peu la fin de notre vie. D'ailleurs, je pense que ça s'arrête en fait à la fin de notre vie. Donc s'il n'y a plus, il y a plus tout ça, ben on n'est plus là. Voilà. Ouais, je suis un peu à l'ouest hein, ce soir. Je suis désolée. Je ne sais pas si ce live était très cohérent, très clair, mais c'était ma petite prise de conscience du jour. Je vous reviendrai demain avec l'esprit plus frais, je pense. Je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à demain. Bye.